Le constat, c'est que les gens font de la recherche, il y a des travaux de recherche, et il y a l'innovation également qui est faite, mais qui ne sont pas suffisamment valorisés. Et ce constat a été fait aussi bien au Togo, au Sénégal et au Burkina. Donc, le Togo, représenté par la direction de la recherche scientifique et technique, et trois structures de valorisation de la recherche, notamment celle du Bénin, du Sénégal et du Togo, se sont constituées en consortium pour répondre à un appel à candidature et remporter le projet Baliwa. Donc, le projet Baliwa sont nés les projets tiers, dont deux sont portés par l'Université de Kara, un par l'ITRA et un par l'Université de Lomé. Les résultats sont là. Actuellement, il y a une vingtaine d'innovations qui sont brevetées par le projet porté par l'ITRA. Il y a actuellement des innovateurs qui sont en formation grâce à Fort Valito et nous ne pouvons que nous en réjouir. Aujourd'hui, nous avons prévu une table ronde de discussion. Ça faisait partie des objectifs du projet Fort Valito. Donc, c'est important pour nous de recadrer le débat, de revoir le contexte dans lequel le débat se passe. Puisque nous parlons de la recherche, il faut que nous sachions concrètement ce que c'est que la recherche et comment la recherche se fait au Togo. Si nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que le développement au Togo, nous saurions quelle recherche faire pour ce développement-là et quelle valeur il faut accorder à cette recherche-là pour le développement. Convaincu qu'à l'issue de cette table ronde, les échanges fructueux déboucheront sur des recommandations fortes dont la mise en œuvre permettra d'améliorer de façon significative notre manière de valoriser les résultats de recherche et de l'innovation. Je voudrais, au nom du président de l'Université de Lomé et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, déclarer ouverts les travaux de la table ronde de Fort Valito, auquel je souhaite plein succès. On écrit sur papier, tu vois, on écrit ce qu'on veut, y compris ce qu'on peut. On vit ce qu'on crée, on crée ce qu'on vit. C'est ainsi qu'on s'inspire de la vie, vive la poésie qui nous a tous fleuri. Vive cette petite mélodie qui, au fait, sans doute une idée nous a tous endurci. Ces lois sacrées de la nature, je l'ai comprise en secret grâce à mon écriture. Nous avons dit qu'au Togo, la propriété intellectuelle est gérée par l'Institut national de la propriété industrielle de la technologie, INPIT, qui est une structure nationale de liaison de l'OAPI, en abrégé l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et le droit d'auteur est géré par le BUTODRA, le Bureau togolais des droits d'auteur. Pour qu'une invention soit protégée, il faut un certain nombre de conditions. D'abord, l'invention doit être nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. Pour parler de l'environnement global, pour des jeunes entrepreneurs, je vais dire que le marché du capital au Togo n'est pas très facile. C'est pas très facile. D'abord que les banques, c'est pratiquement très difficile. Pour les institutions de finances décentralisées, notamment les IMF, je veux dire, actuellement, pour des entreprises qui commencent, qui ont souvent un taux de rentabilité moyen de tout de 5%, nous avons des offres qui sont au-dessus de 12 à 20%. Et ce gap-là fait que c'est compliqué à gérer. Il faut faire beaucoup d'acrobatie. Le capital risque, il est quasiment inexistant chez nous. Le capital risque, c'est quand vous avez tout à l'heure vous avez une idée géniale et que des gens sont prêts à mettre leurs fonds et pour vous accompagner. C'est pratiquement inexistant chez nous. Les facteurs de production, notamment l'électricité, le carburant, le téléphone, quand vous faites les calculs des coûts, bon, c'est quand même relativement cher. Les ressources naturelles, ça, on en gaspille même. Parce qu'on ne sait pas véritablement valoriser. Il y a beaucoup d'opportunités par rapport aux ressources naturelles et là, nous avons beaucoup à faire.
Les ressources humaines sont abondantes, mais peu spécialisées, peu perfectionnées et peu orientées vers l'entrepreneuriat. Donc, notre système d'éducation a aussi à travailler pour que nous ayons des ressources humaines plus spécialisées, avec aujourd'hui des domaines qui se créent, et plus perfectionnés et orientés vers l'entrepreneuriat. Pour créer une entreprise, c'est vraiment réduit, c'est 28 600. Et la durée, c'est 24 heures. Si vous vous enregistrez en ligne, vous faites la création en ligne. Le soir, vous avez votre document. Vous venez créer en présentiel. Si vous êtes jusqu'à 11 heures, vous vous présentez au cercle. L'après-midi, à partir de 16 heures, vous commencez déjà par prendre vos documents. L'État a vraiment facilité les choses dans le cadre de doing business. L'État a créé un certain nombre de conditions pour favoriser le développement des affaires. Après, vous pouvez passer. Nous allons vous indiquer, selon chaque type d'entreprise, quels sont les avantages et les inconvénients du côté juridique, du côté fiscal, à tous les niveaux. On pourra peut-être en B2B revenir sur cette question-là où vous passez dans la chambre de commerce et vous avez toutes ces informations. Eh oui, c'est vrai, c'est reproché aux chercheurs de mettre les résultats dans les tiroirs. Quelque part, les chercheurs sont limités par le financement, le financement pour continuer la recherche, parce que la recherche est coûteuse et elle est longue. Donc, il faut un investissement. Souvent, c'est cette limite qui fait que les chercheurs ne continuent pas et les premiers résultats sont dans les tiroirs. Et je pense qu'à travers cette formation que nous avons eue sur la valorisation des résultats de la recherche et les pistes pour valoriser ces recherches, nous allons maintenant nous ouvrir aux investisseurs. Quelque part, c'est de les convaincre que ce que nous faisons a un plus à la société.